Installe-toi confortablement dans ton canapé, prends-toi un petit café parce qu'aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui pourrait bien te faire économiser un petit peu de temps et un petit peu d'argent. Top astuce. Ah, un petit café, ça fait toujours du bien. Bienvenue dans Top Astuce, une petite série de vidéos qui va t'apprendre une astuce sur un de ces 4 logiciels. Donc soit After Effects, soit Premiere Pro, soit Illustrator, soit Photoshop. Et dans ce tutoriel, on va apprendre une astuce qui va se coupler entre Premiere Pro et Photoshop. On va apprendre à faire un LUT. Mais un LUT, c'est quoi? Un LUT en anglais, c'est Lookup Table. Ça veut dire table de correspondance des couleurs. C'est un filtre que tu peux appliquer sur ta vidéo et c'est le genre de filtre que tu peux trouver sur internet et qui coûte assez cher alors que tu peux le faire toi-même. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à le faire nous-mêmes. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est se rendre sur Premiere Pro et tu vas aller sur ta timeline comme ça. Là tu prends une vidéo, donc la vidéo sur laquelle tu as envie d'appliquer le LUT. Alors ça c'était il y a super longtemps, c'était un tutoriel sur le sabre laser je crois. Et donc là tu vas appuyer sur le petit exporter l'image, tac. Donc là tu as le nom de l'image, donc moi par exemple je vais l'appeler image Jo pour LUT, format JPEG, ok. Ensuite tu vas faire parcourir et tu vas choisir un emplacement. Alors moi je vais tout simplement choisir le bureau, sélectionner. Maintenant il y a une image sur notre bureau. Tu peux te rendre sur Photoshop. Sur Photoshop tu vas faire ouvrir, fichier ouvrir, image Joseph LUT. Tu vas ensuite l'ouvrir. Alors là tu peux voir qu'il y a marqué arrière-plan. C'est très important qu'il y ait marqué arrière-plan ici, car après quand tu vas faire tes différents réglages, donc tous les réglages qui sont ici, ils vont s'appliquer sur cette image là. Et si cette image n'est pas en arrière-plan, donc si par exemple tu le fais devenir un calque et que tu mets une courbe n'importe laquelle, voilà, donc j'invente bien sûr, tu fais une petite courbe comme ça, et bien quand tu vas vouloir essayer de faire exportation table de couleur, il va te dire non, c'est pas possible. Impossible d'exporter la table de correspondance de couleur car le document n'a pas d'arrière-plan. Donc ça, tu dois bien faire attention à ce que ce soit un arrière-plan. Donc tu fais calque, nouveau, arrière-plan d'après un calque, boum, et ça redevient un arrière-plan, c'est magique. Alors je sais que je suis pas allé dans le bon ordre. D'abord je devrais plutôt faire, faire la correction. Alors là, là c'est un peu de la colorimétrie du Photoshop. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Donc on applique une courbe. Ensuite on peut par exemple appliquer un petit mélangeur de couches. Tac. Petit mélangeur de couches orange qu'on met en lumière tamisée. Et bien sûr on baisse l'opacité grandement. Bon là je suis en train de monter et je me rends compte que cette partie n'est pas très intéressante. Du coup je vais la sauter. Il est important en fait que les réglages soient au-dessus. Voilà, tous les réglages ici, ce sont les réglages là. Car maintenant, nous pouvons aller dans Fichier, Exportation, Table de correspondance de couleurs. Ensuite, la description, moi j'aime bien cette description. Ici, c'est important que vous mettiez cube. Voilà, c'est un format de fichier de correspondance de couleurs. Point de la grille 64, donc moi j'ai mis LV. Comme ça, il y a un bon, ce sera un bon LUT quoi. On fait OK. Ensuite là, on va chercher un endroit où est-ce qu'on pourrait enregistrer ce LUT. Et bien écoutez, pourquoi pas sur le bureau encore une fois. Et je vais mettre LUT en grand comme ça. Enregistrer. Voilà, donc maintenant on a effectué notre LUT. Maintenant, il ne reste plus à l'utiliser. Comment l'utiliser en fait sur Premiere Pro? C'est simple, ici vous avez plein de fenêtres. Donc là en fait je suis dans le panneau avec tous les panneaux. Donc là il y a fenêtre, espace de travail et là il y a tous les panneaux. Voilà, donc si jamais vous n'êtes pas dans cet espace de travail, je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment très pratique. Là ensuite vous avez plein de fenêtres et on va chercher couleur lumétrie. Couleur lumétrie qui va normalement
nous permettre de faire des changements de couleurs, etc. Sauf que c'est un peu moins avancé que sur Photoshop, c'est pour ça que je préfère faire un LUT et ensuite l'importer sur Premiere Pro. Comme ça, j'ai tous les réglages, je peux faire ce que je veux. Et donc là, on va aller dans Créatif. Et dans Créatif, là, vous allez voir Look. Donc là, il y a déjà plein de looks. Vous pouvez chercher tous les looks que vous voulez. C'est impressionnant. Voilà. Mais bien sûr, les meilleurs, c'est ceux qu'on fait nous-mêmes. Voilà. On n'est jamais mieux servi par soi-même. On va dans le bureau et on cherche image, LUT, cube, tac, ouvrir. Hop. Et voilà, ça nous a appliqué notre LUT sur notre vidéo. Maintenant, si on veut diminuer l'intensité du LUT pour faire à ce qu'il ne se voit moins ou à ce qu'il se voit plus, par exemple, eh bien, on va ici, grâce au slider, réussir à baisser l'intensité. Donc là, c'est une intensité de 0. Et ensuite, on peut aussi faire une intensité de 200%, mais je ne vous conseille absolument pas. En général, quand on fait un LUT, on a tendance à en faire trop en fait. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre, on va dire 50%. Voilà. C'était tout pour ce petit tutoriel, j'espère que ça t'a plu. Avant que vous partiez, j'ai un petit compte Instagram, si jamais ça peut vous intéresser. Ça s'appelle Joseph Paris Visuals. Et si jamais vous venez d'Instagram, eh bien bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais des tutoriels sur After Effects, sur Premiere Pro, sur Illustrator, enfin, sur tout ce que je sais, comme je te l'ai dit, sur ces 4 logiciels. Donc j'espère que cette chaîne va te plaire. Sur ma chaîne, j'inspire et aide les gens à avancer. Fais ton film.